La première fois qu'elle est arrivée dans ma vie, c'est avec ma mère. Ma mère a été diagnostiquée à 53 ans avec une bipolarité de type 1. Elle a eu beaucoup de difficultés à accepter sa maladie et j'ai passé beaucoup de temps avec elle. J'étais loin de me douter que quelques années plus tard, c'est ma mère qui me dirait « Kathleen, je pense que toi aussi, tu es bipolaire. » Et puis là, j'ai été pendant 3 mois sans parler à ma mère. Je voulais pas être bipolaire. J'ai dû me rendre à l'évidence, bien entendu, après plusieurs épisodes de dépression et de manie. Et puis, lorsque j'ai eu mon diagnostic, bien, ça a été au tour de ma mère de m'aider puis de me seconder dans cette maladie-là. En voie de rétablissement, ça affecte ma vie où j'ai beaucoup de changements à faire, c'est-à-dire que le sommeil, les consommations, la nourriture, les médicaments, tout ce qui peut avoir une influence sur mon stress, comme le travail, des situations familiales. Donc, je ne dirais pas que ma vie est contrôlée par ma maladie, mais je contrôle ma maladie en gérant ma vie. Une des façons pour moi d'apprivoiser la maladie mentale, c'est d'aller chercher les soins nécessaires, la médication. Ensuite, on parle du soin thérapeutique, la thérapie dans mon cas avec un psychologue. C'est super important de parler de la maladie mentale, de la démystifier et d'être en mesure d'en parler ouvertement avec tout le monde. J'ai des gens qui m'aident, qui m'encouragent très, très bien, mais il y a une personne en particulier qui m'a aidée dans mon rétablissement, c'est ma mère. Merci, maman. Mais il ne faut pas penser que c'est la stigmatisation, c'est que les grosses actions. Il y a les petites actions aussi qui sont importantes. Donc, de parler à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, ici et là, ça peut faire une différence aussi grande que de parler à 100 personnes en même temps. La santé mentale, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui doit être étudié, recherché. Donc, plein d'actions doivent être prises encore pour faire de la maladie mentale une maladie qui est acceptée au même titre qu'une maladie physique.